c'était pas un sujet le fait que j'arrive du football. Voilà. Après avoir vu un Bruce Lee, on aimait bien pas se battre, mais se battre pour de faux. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Et vous voyez, vous l'avez vu? Il n'y a personne qui l'a vu. J'aime pas du tout les rêves que je fais quand j'ai 42 fièvre. Oui, parce que j'ai vraiment conscience qu'on est sur un film. Enfin, moi, je suis sur un film. Moi, je me dis qu'un jeune qui rêve à ça, quoi, c'est quand même mieux que de rêver au RN. Tu vois. Allez, on a la conclusion. Eh ben bonjour Eric, et bienvenue. Ça va très bien, merci. Super, merci. Vous, ça va? C'est bien d'être ici, hein. C'est chargé. Hein. Vous alliez souvent au vidéoclub quand vous étiez plus jeune? J'habitais, à un moment donné, on habitait rue Colincourt, il y en avait un à côté. Ouais. Un vieux truc avec que des films un peu indépendants, tout ça. C'était bien, c'est super. Et vous alliez souvent au cinéma aussi On y allait régulièrement, hein. On y va encore. Il y a un cinéma là vers où j'habite qui est bien. C'est l'Épée de Bois, vous connaissez? Non, c'est où? Rue Mouffetard. Ok. C'est un vieux, pas un vieux cinéma, c'est un très beau cinéma, mais avec, ils ont une belle programmation. On peut commencer, comme je disais tout à l'heure, par La Tour Infernale. Ouais, Tour Infernale, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Everything under control. Gotta move all these people out of here. Enfin, c'est mon père qui nous a amenés au cinéma. En fait, c'est le premier film que j'ai vu en dehors du cinéma de quartier qu'on avait. Parce qu'on avait un cinéma de quartier au Caillol à Marseille, et il y avait beaucoup de films de Bruce Lee. Ou des films dans ce genre, quoi. Moi, je trouve que c'est dommage que ça ait disparu, les cinémas de quartier. C'était tellement bien, quoi. Voilà. Après avoir vu un Bruce Lee, on aimait bien pas se battre, mais se battre pour de faux. Après, on fabriquait des nunchaku. Il y en a qui disent c'est nunchaku. Ouais. Nous, on disait manchaku. Manchaku. Ouais. On achetait des balais avec le manche en bois. Là. On les coupait. On achetait des bouts de chêne. On les coupait. On achetait des clous. On tapait, alors si le bois il n'était pas bien costaud, il se fendait, et s'il était costaud, et après on tapait pour qu'il se plie, et après on faisait du manchaku. Tac, bam. Je peux encore en faire. C'est vrai? Ouais. Par contre, à force d'en faire et de se taper le coude, maintenant j'ai de nerfs hypersensibles au coude. Et à peine je le touche comme ça, j'ai mal. Mais c'était bien, c'est super. Donc il y a le cinéma de quartier des Caillols. On voyait beaucoup Opération Dragon. Et donc le premier film vraiment où on a pris la voiture, mon père il nous a amenés et tout, c'était sur la Canebière à Marseille. Et c'était La Tour Infernale. C'était magnifique. C'est du grand spectacle. Et après j'ai lu que, longtemps après, alors je sais pas si c'est vrai, comme il y avait une rivalité entre Steve McQueen et Paul Newman, qu'en fait ils comptaient les répliques, pour pas qu'il y en ait un qui ait plus de répliques que l'autre. C'est incroyable. C'est possible, hein. Ça arrive souvent dans le cinéma. C'est fort possible. Voilà, mais ça se passait comme ça. Mais le film était super, c'était magnifique. Le dîner de cons, c'est Jacques Villeray. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Jacques Villeray, Bon, le premier film que j'ai tourné, c'est Les Enfants du Marais, avec Serrault, Sabine Azema, tout ça. C'est combien pour ce qui te reste? Faut que je regarde, bonhomme. Appelle pas bonhomme. Monsieur. C'était super. Mais vraiment, la personne avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps, le premier film que j'ai fait dès que j'ai arrêté le football, c'est en 97, c'était Mookie, d'Hervé Palu, qu'on a tourné au Mexique. Je suis resté 2 mois et demi là-bas. On a vécu beaucoup de moments magnifiques. Et ça a été quelqu'un de très important pour moi. De très important parce qu'il était dans le rôle du transmetteur aussi. Il vous a donné beaucoup de conseils. Il m'a donné la confiance, il m'a donné... voilà, c'était très important. Après, on a fait un deuxième film ensemble qui était Les Enfants du Marais, où il y avait Serrault aussi. Et on devait faire un troisième film ensemble, et il est mort. C'était un homme magnifique. C'était un acteur, évidemment, extraordinaire, et c'était un homme extraordinaire aussi. C'était un clown triste, très triste. Il vous a donné beaucoup de conseils. Est-ce qu'il vous a vraiment donné de l'assurance pour vous conforter dans votre choix de devenir acteur? Non, je sentais que pour lui, c'était pas un sujet, le fait que j'arrive du football. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet, parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Mais à l'époque, j'avais fait le bonheur d'en après, c'était pas dans ma suspension, c'était comme une parenthèse, quoi. Là, je me dis que c'était ce que j'avais envie de faire. Après, on dépend du désir des autres, on ne sait pas si ça va durer. Et puis pour lui, c'était pas un sujet. Le fait que je vienne de... Et il aimait beaucoup le sport, aussi. Vous parliez de foot un peu avec lui aussi? Oui, ouais. On avait fait un match un dimanche. Il y avait un truc, genre, grand barbecue, tout ça, la mexicaine. Là. Et puis après, on avait fait un match comme ça, entre nous, hein, comme on jouait quand on était gamin, quoi, dès qu'on trouvait un espace. Quoi. Mais c'est important de le signaler, parce que je sais qu'à cette époque, il y a aussi beaucoup de gens qui se disaient pourquoi un mec il vient de faire du football, y compris parmi les acteurs. Hein. Y compris parmi les acteurs qui
qui ont chanté, qui ont sûrement bien chanté, mais qu'on n'a pas voulu écouter parce qu'un acteur, il doit faire l'acteur et pas être chanteur. Donc certains ont souffert peut-être de ça et puis ils reproduisent, quoi. Non, lui, c'était pas un sujet. Il pensait que j'avais assez de choses pour que la caméra puisse prendre des choses qui s'expliquent pas, quoi. Voilà, c'est ça la magie de la caméra et d'un appareil photo. Par exemple, il y a des grands acteurs de théâtre qui sont des grands acteurs de cinéma parce que la caméra va prendre leur âme, quoi. Et puis d'autres que la caméra n'aime pas, quoi. Et des gens qui sont moins bons au théâtre, qui sont peut-être un peu moins bons acteurs, mais que la caméra adore. Et le cinéma, c'est ça, c'est le charisme. Que vous aviez déjà, quand même. J'ai cette chance. Et comme j'ai eu cette chance, on a continué à me faire confiance. Et comme j'ai rien appris, eh bien, j'ai appris sur le tas. J'ai observé les acteurs, j'ai observé les réalisateurs, j'ai observé les habilleurs, j'ai observé les techniciens, j'ai observé les preneurs de son, celui qui a la perche, j'ai observé les focales. Voilà, j'ai appris sur le tas. Et puis mon grand-père me disait tu as 2 oreilles, une bouche, tu dois écouter 2 fois plus que tu parles. Et en fait, c'est très important d'écouter, quoi. Dans une conversation, on écoute pour répondre quelque chose. Le cinéma, c'est pareil, quoi. Si on a à dire une réplique, il faut écouter parce qu'elle dépend de ce qu'on écoute. Il y a une autre personne aussi qui a beaucoup compté dans votre carrière, c'est Ken Loach. Et Ken Loach, oui. Et oui, on a fait Looking for Eric. Say something in French, then. Et je suis Eric Cantona. Fucking hell, it's you. Qui vous a emmené jusqu'à Cannes, Festival de Cannes. Ouais, mais c'est surtout de l'avoir rencontré, quoi. Bon, évidemment, c'est un plaisir d'aller au Festival de Cannes, parce que c'est une forme de reconnaissance. Mais c'est une personne extraordinaire, surtout. Paul Laverty aussi, le scénariste. Et Rebecca, productrice. Ouais, c'est un trio extraordinaire. Comment il est venu ce projet, Looking for Eric ? Il est venu parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, quoi. J'avais écrit ça sur 2 pages, comme ça. Il y avait un supporter qui était à Leeds à l'époque, et qui était supporter, parce qu'en Angleterre, ils sont supporters de génération en génération, et il supportait Leeds, et quand je suis arrivé à Leeds, parce qu'avant d'être à Manchester, j'étais à Leeds, il s'est pris de passion pour moi. Et quand j'ai quitté Leeds, il m'a suivi à Manchester, alors que c'est une grande rivalité entre les 2 clubs. Donc il s'appelait Gary King. Voilà. Et c'était devenu un très très bon copain. Et voilà, et donc et quand il a quitté Leeds, en fait, il s'est fait virer de son boulot. Sa femme l'a quitté, il était menacé de mort. Et je trouvais que c'était une belle histoire. J'ai écrit ça, et puis je me suis dit, ouais, ok, maintenant. Donc je suis allé voir Pascal Cocheteux. Et le premier qu'on a mis sur la liste, c'était Ken Loach. Et le premier qu'on est allé voir, donc c'était Ken Loach, et c'était un rêve, évidemment. Et il a accepté. Et puis Paul Laverty, il s'est inspiré de cette histoire, mais avec avec un maximum de liberté aussi, quoi. Et donc il en a fait ce film extraordinaire. Il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque, là. Je suis allé le présenter, et j'étais avec ma fille, 12 ans, notre fille 12 ans. Et Rachida, nous on l'avait vu à l'époque, mais ça n'a pas vieilli. Ma fille, elle a adoré. Ouais, et les gens, ils ont adoré, mais peut-être qu'ils l'avaient déjà vu avant, je sais pas. Mais c'est incroyable ce film. Et puis il y a celui-là de film, de Ken Loach, qui est peut-être pas le plus connu de Ken Loach, Family Life. C'est exceptionnel. Bon, c'est dur, hein. Dans les films de Ken Loach, il y a toujours beaucoup d'humour, il y a du social, mais il y a de l'humour aussi. Là, il n'y a pas beaucoup d'humour, mais c'est très puissant, très fort. Ça peut être même difficile à finir. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le cinéma de Ken Loach ? Ce qui me touche le plus, c'est que déjà, il correspond, lui, en tant qu'homme, à ses films. Parce que faire des films sociaux, tout ça, c'est bien, mais c'est bien qu'on se l'applique à soi-même aussi, quoi. Non, il y a zéro ombre à sa carrière, à l'homme qu'il est, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. 90 ans, il va avoir 90 ans. Et ce qui me touche, c'est qu'il a toujours beaucoup de respect pour tous les personnages. Il peut y avoir des moments où on rit du personnage, tout ça. Mais à la fin, il est toujours glorifié, quoi. C'est un humaniste, quoi. Quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et d'humanité. Après, il a fait des films aussi sur des histoires comme Land and Freedom, Le vent se lève, sur des histoires, des films plus historiques, quoi, et qui sont tout aussi beaux. Je suis particulièrement touché par Land and Freedom parce que ça parle de la guerre civile espagnole, et ma mère et mes grands-parents ont fui le franquisme en 1939, donc je suis d'autant plus touché par ça. Bernie. Moi, j'adore ça. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes.
Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. J'adore, et j'ai appris Dupontel était très copain avec Terry Gilliam. Et je trouve qu'il y a un peu la folie de Terry Gilliam là-dedans. C'est complètement... Mais j'adore les films de Dupontel, j'adore Dupontel en tant qu'acteur, je trouve que c'est un mec complètement un peu en dehors de tout, quoi, et qui fait ses films, et qui sont souvent des films magnifiques, quoi, et très déjantés, quoi. Il a une vision un peu particulière. Le cirque de Charlie Chaplin, on l'a regardé, nous on l'a revu, avec les enfants pendant le Covid, parce que pendant le Covid, notre truc c'était... tous les jours, un membre de la famille devait choisir un film. Bon, alors on n'en a pas 50 000 comme ici, mais parmi tout ce qu'on avait, ou tout ce qu'on a, peut-être un truc comme ça, quoi, ben on devait choisir. Je crois que c'est moi qui ai choisi le cirque, ou Rachida, je sais plus. Et en fait, je trouve que c'est le film qui m'a fait le plus rire. J'avais les larmes de rire, quoi. J'adore. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui aiment bien faire découvrir Charlie Chaplin à leurs enfants. C'est vrai ? Ouais. Ouais, après c'est pas que pour les enfants. Hein. Non, mais quand ils veulent un peu initier au cinéma, par exemple, avec des classiques, souvent il y a du Charlie Chaplin dans la sélection. Parce que c'est un peu le début du cinéma, quoi. Et puis je trouve que c'est beau que ce soit pas un cinéma parlant, quoi. Ça développe l'imaginaire. D'ailleurs, quand il est passé au cinéma parlant, on dit que c'était moins bon. Chaplin. Et moi je trouve que c'est beau. Il suffit qu'il y ait une phrase, quoi, un panneau avec une phrase, et puis après tout se joue, et on comprend tout, quoi. Mais il paraît que de plus en plus les jeunes reviennent au cinéma, long film, longue scène, cinéma noir et blanc, de plus en plus, les jeunes. C'est bien, hein. Comme on est revenu au vinyle, comme on reviendra sans doute à la pellicule. C'est un éternel recommencement. Ouais. Après, c'est comme les modes, quoi. Les modes reviennent, mais pas toutes les modes reviennent. Non, heureusement. Heureusement. Et voilà. Donc, je crois que vraiment, ce qui a été comme la pellicule, comme le vinyle, ça revient. Ouais, obligatoirement. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la comédie ? Parce que là, on se retrouve aussi pour la Nirvana d'Hakim Bougueraba. Qu'est-ce que vous aimez dans la comédie et qu'est-ce qui vous attire dans certains rôles comiques ? Qu'est-ce qui vous fait choisir certains rôles plus que d'autres ? Et moi, ce que j'aime bien particulièrement la Nirvana, je trouve que c'est des comédies mais qui racontent quelque chose, quoi. C'est-à-dire, c'est un sujet qu'on aurait pu traiter à la Ken Loach. Sauf que là, on le traite en comédie. Voilà, c'est pas juste le gag pour le gag, même s'il y a des gags et que c'est rigolo. Il y a aussi un fond, social, quoi. Voilà, moi, j'interprète un personnage qui est raciste, homophobe, qui regarde CNews toute la journée. C'est-à-dire un personnage qui est aux antipodes de celui que je suis, quoi. Sa vie avec le reste du monde, c'est la télévision, quoi. Et c'est CNews. Il te bouffe le cerveau, hein, de toute façon. Il y a déjà, ça fait 30 ans que je le dis. Ces chaînes d'information à longueur de journée déroulent le tapis rouge à l'extrême droite. Bon, il faut quand même espérer. J'ai de l'espoir encore. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont voulu que je le fasse. Parce que c'est tellement évident que les gens savent que je suis aux antipodes de ce personnage-là, que du coup on peut encore plus en jouer, quoi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer ce personnage. Moi je fais souvent le flic ou le voyou. Je vous propose souvent le flic ou le voyou. Et puis il y en a des fois, ils ont un truc comme ça, ils se disent putain, et si on tentait ça, quoi. Comme il y a un film qui sort là, les Matins Merveilleux, qui sort à la fin du mois de juillet, d'Avril Besson, où je joue un personnage qui est pareil. C'est pas un flic, c'est pas un voyou, c'est un mec c'est un danseur de disco, qui est dans son village. C'est super, il est magnifique film, poétique et tout. Mais moi j'ai adoré la Nirvana. Je l'ai vu un mois. C'est extraordinaire, des personnages de malades, quoi. Ouais, c'était bien. Puis on était bien en Camargue. Bon, on était au milieu de nulle part, hein. Mais c'est bien d'être au milieu de nulle part, quand on est bien entouré. Quand on est entouré de gens bienveillants, d'amour, et de gens qui ont envie de faire de belles choses. Des fois, la comédie, il y a certains projets ou certains trucs, des fois, on part dans un truc où on est là, nous, pour rigoler pendant le tournage, quoi. Et moi, j'aime pas trop ça. C'est bien qu'on rigole sur le tournage, mais qu'on rigole sans oublier qu'on est en train de faire un film et qu'il faut le faire sérieusement. Sans se prendre au sérieux, mais sérieusement. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Voilà, après on était bien.
On était bien. J'allumais la cheminée le soir, on mangeait, buvait un coup, on parlait, on rigolait. Ah, c'était beau. Et au final, j'adore le résultat, quoi. C'est rigolo, hein. C'est vraiment rigolo. Mais il y a un fond. Je reviens au début de la conversation. Il y a un fond. Il y a un fond social. C'est vrai que c'est un rôle un peu différent et vous en avez connu quand même pas mal des rôles différents parce que vous parliez de cases entre flics et voyous, mais il y avait aussi la très belle série Colosse au pied d'argile. Oui, le téléfilm Colosse au pied d'argile, ouais. Oui. Après, j'aime bien aussi faire ce genre de personnage. Ouais. Toujours sur des sujets de fond, des sujets qui tiennent à cœur, des sujets importants. C'est des sujets... c'est des sujets importants et surtout quand c'est pour la télévision, où c'est vu vraiment par le... Parce que quel film fait 4 millions, 5 millions, 6 millions? Ils sont rares, hein, les films qui font aujourd'hui. Donc quand on fait un film comme ça et qui marche bien à la télévision, c'est des millions de gens qui le regardent. Donc c'est important quand on défend une idée, quoi. Donc c'était bien. Il y a comme la série Dérapage aussi, qui est magnifique. Et aussi qui a un fond... Comme ça, c'est-à-dire qu'à 50 ans aujourd'hui, on n'existe plus, quoi, dans le monde du travail. Et voilà, donc c'était magnifique. On peut passer de l'autre côté du coup. Vous pouvez commencer par celui que vous voulez. Ouais. Par le pareil. On a vu le premier l'autre fois avec nos enfants. Mais ils en revenaient pas, tellement que c'était beau. Parce que c'était genre un vieux film. Même s'ils y reviennent petit à petit. Mais c'est magnifique. Brando, il est exceptionnel là-dedans. Bon, moi, je suis fan de Brando. Il y a des scènes il nous fait pleurer, quoi. Il est extraordinaire. Il a une puissance, et puis il est trop fort. Vous avez un préféré parmi les trois? Moi, je préfère toujours les premiers. Puis il y a Brando, après il meurt. Bon, après il y a le Pacino, qui est magnifique aussi. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Mais moi, j'aime bien le premier, ouais. Je les aime tous, mais j'ai un petit faible pour le premier, quoi. Et oui, mon petit me dit, mais pourquoi il parle comme ça? Ils adoraient, hein, mais il dit, mais il parle toujours comme ça. Parce qu'en fait, à l'époque, les producteurs, ils voulaient pas de Brando. Et Coppola défendait l'idée de prendre Brando. Donc ils lui ont fait passer un casting. Là, ils lui ont fait passer un casting, et puis vous savez, quand vous allez chez le dentiste pour séparer les dents des joues, ils vous mettent un rouleau, là. Ouais. Comme ça. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a pris ses trucs, il a construit son personnage comme ça. À parler comme ça. Comme il fait, quoi. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Et en fait, ça a super bien marché, ça a plu à tout le monde, et il a gardé. C'est comme ça qu'il joue dans le film. C'est magnifique. Ça apporte beaucoup, mais c'est surtout une belle idée, et puis il faut avoir du courage, quoi, pour proposer un truc comme ça. Et surtout quand on veut pas de vous, quoi. Ah, mais je vais faire ça, et puis vous allez vouloir de moi. Bon, maintenant, on dit, évidemment, oui, mais non. Faut être courageux, quoi. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation où on voulait peut-être pas forcément de vous et vous avez eu peut-être une idée ou quelque chose qui... Non, moi, si on veut pas de moi, je pars, quoi. Mais aux États-Unis, c'est différent. C'est une approche différente. En fait, même aujourd'hui, il y a des grands acteurs qui font des castings, quoi. En France, on n'a pas cette culture, à part si on est un jeune acteur, une jeune actrice. On va se battre pour avoir un rôle. Mais par exemple, si on fait des films régulièrement, c'est comme si on est un peu au-dessus de ça, mais c'est très prétentieux, hein, mais on n'a pas cette culture. In the Mood for Love, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Magnifique. C'est extraordinaire. La lumière, les couleurs. Hong Kong, moi j'adore Hong Kong. C'est New York en Asie. Les lumières, les images, les idées de réalisation aussi. Ils sont dans le couloir, je ne sais plus si c'est lui ou elle qui parle. Ils se parlent comme ça. Il n'y a pas de chant contre chant. Ou on ne le voit pas, ou on ne la voit pas, je ne sais plus. C'est trop beau. La musique est magnifique aussi. C'est une classique, hein, ça. Pour celui qui veut devenir chef opérateur, c'est un passage obligé. D'ailleurs, je crois, si mes souvenirs sont bons, que Alain Corneau, qui a fait le remake du Deuxième Souffle, dans lequel je jouais... Bien, on rentre à la maison. Ça va. Envoie-nous 2 cognacs, Albon. Il y avait Auteuil, Michel Blanc, Monica Bellucci. Et pour la lumière et les couleurs, il s'était inspiré d'In the Mood for Love. Rien que l'affiche, vous le voyez sur l'affiche. Et si vous voulez voir le film, il est beau. Hein.
Après, c'est un remake, mais c'est beau. Bird, vous l'avez vu? Oui. C'est vrai? D'André Arnold, ouais, je l'ai vu. C'est pas exceptionnel, ce film? What do you mean, so what? I don't know what's going on. The katsu! She got made for you. Especially for you, for Saturday. Ben, je trouve qu'il y a un peu de Ken Loach là-dedans, quoi. Avec une vraie tension, une vraie violence, quoi, aussi. L'acteur, il est exceptionnel. Barry Keoghan. Ah non, mais il est extraordinaire. J'adore cet acteur. Ben, moi, j'aime beaucoup les films anglais. Et comme ça, quand on est dans les working class, quoi. Tout ce qui raconte ce genre de film, quoi. L'histoire. Puis c'est bien que ça soit une réalisatrice, quoi, une femme, qui fasse des choses aussi fortes que ça. Montrer à tout le monde que pas que les mecs qui sont capables, quoi. Ah oui. Voilà, il est magnifique. Je vous le conseille, hein, celui qui l'a pas vu. J'aime beaucoup les acteurs anglais, moi. Acteurs, actrices anglaises. Je trouve qu'il y a un truc... en même temps, j'aime beaucoup aussi certains, comme Brando, comme Pacino ou De Niro. Tom Hardy, il est quand même exceptionnel, non? Il est incroyable. Et je trouve que les Anglais, il y a un truc de... C'est pas le même jeu d'acteur, quoi. C'est pas la même chose. Et puis la façon de raconter les histoires aussi. Les Américains, ils sont beaucoup dans le charisme, quoi. Pas forcément dans une vérité, quoi. Je trouve que le cinéma anglais, il est plus dans une vérité. Les acteurs sont plus dans une vérité. Comme si on faisait un documentaire, quoi. Et d'ailleurs, Ken Loach, il croit pas aux acteurs américains. Il dit, je crois pas quand il joue. Je peux pas y croire. C'est le vernis d'Hollywood. Ouais, non, c'est juste une autre façon de faire du cinéma. Après, vous avez vu que j'ai pas choisi de western, hein. Oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi j'ai pas choisi de western? Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, on jouait aux cow-boys aux Indiens. Ouais. Vous êtes jeune, vous. Moi, à mon époque, on jouait aux cow-boys aux Indiens. Et il fallait tuer le méchant Indien. Et puis j'ai grandi, et puis je me suis dit, mais attends, on n'a pas découvert l'Amérique, ils ont découvert les Indiens d'abord. Ils se sont construits sur un génocide, et ils ont réussi à faire un cinéma de propagande qui nous a bouffé le cerveau, jusqu'à nous faire jouer aux cow-boys aux Indiens, et à devoir tuer le méchant Indien. Mais c'est quand même un truc de malade, quoi. Donc il existe le cinéma de propagande, même aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Voilà. Non, mais parce que des fois, on parle des... Je dis surtout, même aux États-Unis, parce que ils ont tendance à nous faire croire que ça n'existe que dans les pays de dictature. Il y a un vrai sujet sur la dictature et la démocratie. Ça, c'est le dernier film que j'ai vu. Ah, mais vous l'avez vu? Nos han dejado tirados. ¿Eh? Joder, es que soy imbécil. Mais on est dedans, on est avec les personnages, quoi. On est avec ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. Bon, après, il y a ce truc avec cette musique, avec ces grosses basses, tout ça, qui nous font vibrer le corps aussi, quoi. Les situations, quoi. Ils font un truc, c'est nous qui le faisons, quoi. Et moi, je l'ai vécu comme ça. En plus j'adore Sergio Lopez. On avait fait Les Rois du Monde ensemble. Et j'aime beaucoup l'homme et l'acteur. Mais cette histoire, c'est un truc de fou, quoi. Extraordinaire, ce film. Un côté un peu expérimental, très sensoriel dans le film. C'est un peu les rêves qu'on fait quand on a 40 de fièvre, vous voyez. J'aime pas du tout les rêves que je fais quand j'ai 40 de fièvre. Mais par contre, voir un film comme ça, c'est exceptionnel. Arriver à le tourner, même le choix des acteurs, actrices, il est extraordinaire. Ils sont tous magnifiques dedans. Un tramway nommé Désir. Hey, where is she now? She's soaking in a hot tub to quiet her nerves. She's terribly upset. Oh, what? Bon, il y a encore Brando, hein. Il était jeune, hein. Les films d'Elia Kazan, ils sont magnifiques. C'est puissant, hein. Bon, c'est en noir et blanc, hein. Mais c'est beau, hein. Il paraît qu'il a joué au théâtre avant de le jouer au cinéma, hein, c'est ça, hein. Putain, j'aurais adoré le voir au cinéma, au théâtre. J'ai vu Al Pacino à New York, dans Le Marchand de Venise. C'est un monstre. Mais j'aurais adoré voir Brando dans un tramway nommé Désir sur un... Bon, on l'a quand même en film, c'est magnifique. Trop beau. Vol du Sud de coucou. Moi, je suis toujours fasciné par le monde psychiatrique, donc c'est un univers qui me fascine. J'ai fait un court-métrage, d'ailleurs, ça tourne autour de ça. C'est ça. C'est une nouvelle de Charles Bukowski qui s'appelle Apporte-moi ton amour. Et je l'ai réalisé. Vous pouvez le voir sur YouTube, mais c'est une copie d'une copie, mauvaise copie VHS. Alors, il est un peu plus sombre que normalement, parce que j'avais tourné en pellicule. Non, en fait, ça pour dire qu'en fait, moi, si je fais des films, je ferai toujours des films là-dessus. Parce que c'est un sujet qui me... Je suis fasciné en même temps que ça m'effraie, quoi.
La bascule, en fait, elle est, on marche sur un fil, quoi. Puis finalement, moi, j'aime bien ça. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui souffrent, quoi. Et la folie, des fois, il y a des gens qui souffrent. Mais il y a des gens qui peuvent tenir des propos incohérents sans souffrir, quoi. Et souvent, je préfère parler avec ces gens-là. Ils sont très poétiques. C'est autant une fascination qu'une crainte ou... Oui, parce que j'ai vraiment conscience qu'on est sur un fil, quoi. Enfin, moi, je suis sur un fil, mais tout va bien. Hein. Oui, si j'allais vous demander, ça va. Tout va très bien. Non, mais donc, ce film, il est... ouais. Et puis, c'était à l'époque des électrochocs et tout, quoi. C'est-à-dire, en fait, tu rentres, tu n'as rien, et tu sors, tu es sous électrochoc. Et ça, Midnight Express. You seem like a nice enough kid to me, Billy. But you try it and I'll blow your fucking brains out. Mais ça, c'est pareil. C'est comme Sirat, quoi. On est avec eux, quoi. Vous l'avez vu? Il est dur. Hein. Ah, mais quand il prend le mec qui le met sur le porte-manteau, là. Et quand il s'en va, alors on m'a, c'est pas qu'on m'a dit, c'est que je l'ai vérifié. Vous vous rappelez quand il part de la prison? Donc quand il part de la prison, tout on est tellement content qu'il parte de la prison. Il y a un plan super large comme ça. Mais quand il part comme ça, c'est-à-dire qu'on est tellement tendu, est-ce qu'il va se faire attraper, est-ce qu'il va manger, qu'il y a un plan hyper large. Le mur, il fait 15 mètres de haut, et il part comme ça. Il y a un tout petit anneau comme ça. Eh bien, on est tellement pris par le truc de le regarder lui, qu'on ne voit pas qu'au sol, il y a un perchman avec une perche de 10 mètres de haut. Et ils ont décidé de le garder. Et ils ont bien fait. Parce que moi, je l'ai vu 3-4 fois, j'ai jamais vu ce truc jusqu'à ce qu'on me le dise, quoi. Et vous voyez, vous l'avez vu, il n'y a personne qui l'a vu. Voilà, c'est exceptionnel. Alors peut-être que maintenant, ils l'ont effacé avec le truc. Hein. Il faut voir les... Ah, dans une version restaurée, peut-être, je sais pas. Les versions de l'époque. Parce que maintenant, ils effacent tout. Donc du coup, je pense que ça fait qu'on devient moins exigeant, quoi. Parce que tout s'efface, tout se reconstruit, les effets spéciaux, les effets... Voilà. C'est important un cadre. Vous n'êtes pas trop fan de films avec beaucoup d'effets spéciaux? Bah, je vais dire ça, après je vais devoir décevoir mes enfants, ils adorent Harry Potter. Donc c'est bien, les effets spéciaux, tout ça. Ça. Ah bah, on termine avec un film costaud. Ma signore, nessuno se n'era accorto. Una così bella fanciulla. Signora Castelli, la porta è via. Voilà, mais je crois que ça conclut bien notre truc. Oui. Parce que Pasolini, je trouve... Alors soit on fait des films où on est vraiment dedans, quoi. On est dans le documentaire, et l'image est secondaire. Soit on privilégie l'image, et l'histoire est pas si forte, quoi. Je généralise, hein. Et je trouve que Pasolini, dans son cinéma, c'est particulièrement celui-là. Je trouve que c'est des images, on fait un arrêt sur une image, c'est une photo, c'est une œuvre d'art. Et en même temps, il nous raconte une histoire forte. Donc c'est ça que j'aime chez Pasolini. C'est que on va raconter une histoire, mais en plus, on va faire des images exceptionnelles. Et quelle histoire? Surtout dans Salo. Ouais. Mais c'est puissant. Hein. Là, ça, c'est les Sean Penn, les films qu'il a réalisés. Ouais. Into the Wild, j'ai adoré Into the Wild. I mean, you're really good. I mean, you're like 100,000 times better than like any apple I've ever had. Alors, il y en a qui ont détesté. Moi, j'adore. J'ai adoré ce film. C'est bien de partir, finir. Ça me fait voyager. Ouais. Du coup, on finit sur Into the Wild et pas Salo. C'est plus... Allez. Quoique. Into the Wild. Alors, je vais vous le montrer, Into the Wild. Bon, tout le monde le connaît. Hein. Non, mais ça fait rêver, quoi. Moi, je me dis qu'un jeune qui rêve à ça, quoi, c'est quand même mieux que de rêver au RN, tu vois. Allez, on l'a, la conclusion. Super. Merci beaucoup. Merci. Incroyable. Il y en a des films ici. Hein. J'imagine que Salo faisait pas partie des recos pendant le Covid, à voir en famille. Non. Non. En plus, ils étaient encore plus jeunes. Parce que là, ils ont 16 ans et 12 ans, mais à l'époque...